Bonjour à tous. Nous approchons de ce grand jour qui est le Yom Hadin, le jour du jugement, qu'on connaît tous par ce nom de Rosh Hashanah, la tête de l'année. Mais que signifie réellement ce jour? Que signifie réellement ce jour de Rosh Hashanah? En effet, c'est une nouvelle année, un nouveau début. Comme son nom l'indique, Rosh Hashanah, la tête de l'année. Puisque c'est la tête de l'année, un nouveau début, un nouveau commencement. Ce commencement est renouvelé justement par la royauté divine. Et essayons de comprendre justement ce point. Rosh Hashanah est appelé dans nos livres, dans nos textes, Binyan HaMalchut, la construction de la royauté divine. Le Talmud dit, ou Akadosh Baruch Hu, Dieu demande à son peuple, Imru lefanai malchuyot, dites devant moi des versets de royauté, Kedei shetamlichuni alechem, afin que je puisse régner sur vous. Cela veut dire que Rosh Hashanah, ce renouvellement, c'est le renouvellement pas seulement de l'année, mais de la royauté divine. Faire régner Dieu à nouveau sur terre. 5781 ans que le monde a été créé. Néanmoins, Dieu demande à ce que sa royauté soit renouvelée chaque année. Donc Dieu décide de régner depuis Rosh Hashanah cette année jusqu'à Rosh Hashanah l'année prochaine. C'est-à-dire que veille de Rosh Hashanah, on va dire que la royauté divine s'expire d'une certaine manière. D'ailleurs, nos textes posent la question suivante. Et comment le monde fait pour vivre? Puisque, comme on dit dans la prière, Amechadesh Betuvo, qui renouvelle par sa grande bonté, Bechol Yom Tamid, chaque jour constamment, Maaseh Breshit, la création du monde. C'est-à-dire que Dieu renouvelle la création du monde à chaque instant. Et si Dieu arrête de régner, c'est-à-dire qu'il arrête d'influencer sa lumière sur terre et donc le faire vivre. Comment le monde fait-il pour exister? Depuis le coucher du soleil de Rosh Hashanah, jusqu'au lendemain, le moment des sonneries du chauffard, le monde est dans un état, disons-le, un peu comateux. C'est-à-dire, il vit avec les restes de l'année passée. Puisque Dieu est un Dieu de bonté, bien sûr, et ne veut pas détruire le monde, mais attend de notre côté, puisqu'il n'y a pas de roi sans sujet, qu'on le fasse régner à nouveau. Et là est le sens réel de Rosh Hashanah, qui est cette construction de la royauté divine, qui est renouveler la royauté divine, demander à Dieu à nouveau à ce qu'il devienne roi. Et c'est la raison de cette demande, de cette requête. Imru lefanai, dites devant moi malchuyot, ces versets de royauté. Dites devant moi ces versets sonnés du chauffard, pour que à nouveau je devienne roi sur vous, je puisse régner et renouveler la création du monde pour encore une année. De ce fait, au moment où on demande à Dieu de renouveler sa royauté, viennent les conditions de la royauté divine qui veut dire, il y avait un pacte, on avait pris sur nous l'année dernière de garder les commandements, les mitzvot, d'étudier la Torah. C'est là où Dieu dit, vous me demandez à nouveau de régner, mais êtes-vous réellement prêt à accepter les conditions? C'est comme ça que Rosh Hashanah devient aussi le Yom Hadin, le jour du jugement, où avec cette royauté divine, Dieu juge le monde, juge l'univers. L'univers est-il assez méritant pour que Dieu règne à nouveau et renouvelle cette royauté pour encore une année? Donc nous demandons à Dieu, Slicha vekapara, le pardon, la miséricorde, afin qu'il renouvelle cette royauté. Nous disons à Dieu que, à partir de maintenant, puisque c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est-à-dire un nouveau commencement, un nouveau début, une nouvelle énergie, nous prenons également de nouvelles décisions, une nouvelle manière de se comporter, qui sera selon ce que Dieu veut de nous, dans l'application de la Torah comme celle de la mitzvah. Donc Rosh Hashanah qui arrive, ce grand jour, la tête de l'année, qui est bien appelée la tête puisque de ce jour, de ces 48 heures de Rosh Hashanah, nous prenons de l'énergie pour l'année tout entière. Mais en même temps, nous demandons à Dieu de régner sur terre, de régner à nouveau dans le monde, de le faire exister. Et il le fait, parce que nous le servons.
Ein melech velo am, il n'y a pas de roi sans sujet. Première chose qu'Adam Arishon, que le premier homme fait sur terre, dès qu'il a été créé le vendredi. Nekadma fanav betoda. Il est dit dans les psaumes, où Adam Arishon, ce premier homme, va et prie Dieu, appelle toute la créature à se rassembler. Bohu nishtachave. Allons, prosternons-nous devant Dieu, courbons-nous devant lui. Ce qui a fait en sorte que Dieu a accepté de continuer ce monde et de continuer à le faire vivre, puisque Adam tout de suite a compris que Dieu avait besoin de cette demande de la part du peuple. Dieu avait besoin de sujets. Nous sommes les sujets du roi, de Dieu. Et donc, nous devons accepter sa royauté par l'application de la Torah, par la mitzvah, par la prière et bien sûr par les sonneries du shofar de cette année Rosh Hashanah. Donc, permettez-moi de conclure en vous souhaitant une bonne écriture, une bonne signature, les Shana Tova Umetuka, pour une bonne et douce année.